Imaginez un instant. Lors des élections dans le Bade-Wurtemberg, l'AfD obtient 35 sièges au Parlement régional, soit 3 fois plus que le SPD. Et que fait alors la ZDF? Elle diffuse un graphique dans lequel la barre de l'AfD est à peine plus grande que celle du SPD. Est-ce une coïncidence? Est-ce une simple erreur? Ou bien une manipulation délibérée destinée à minimiser le succès électoral de l'AfD? J'ai examiné ce graphique de près. Je l'ai même recréé moi-même. Et le résultat est tout simplement incroyable. On a également appris que dans 67 communes du Bade-Wurtemberg, l'AfD a obtenu plus de 30% des voix. Et dans une commune, même 74. Imaginez un instant. Lors des élections dans le Bade-Wurtemberg, l'AfD obtient 35 sièges au Parlement régional, soit 3 fois plus que le SPD. Et que fait alors la ZDF? Elle diffuse un graphique dans lequel la barre de l'AfD est à peine plus grande que celle du SPD. Est-ce une coïncidence? Est-ce une simple erreur? Ou bien une manipulation délibérée destinée à minimiser le succès électoral de l'AfD? J'ai examiné ce graphique de près. Je l'ai même recréé moi-même. Et le résultat est tout simplement incroyable. On a également appris que dans 67 communes du Bade-Wurtemberg, l'AfD a obtenu plus de 30% des voix. Et dans une commune, même 74%. C'est tout simplement fou. Regardons donc de plus près ce résultat électoral impressionnant de l'AfD et surtout l'énorme scandale autour de ces nouveaux graphiques de la ZDF. L'élection dans le Bade-Wurtemberg est désormais terminée. Et pour ma part, ce résultat ne me surprend absolument pas. Dans notre pays, et surtout parmi les citoyens du Bade-Wurtemberg, la situation reste apparemment encore bien trop confortable pour qu'ils se rendent enfin compte de la catastrophe que les partis traditionnels provoquent en Allemagne. Voilà maintenant la 3e année consécutive que nous sommes en récession et que nous brûlons littéralement toute notre substance économique. Mais cela est dissimulé par les partis établis à coups de nouvelles dettes XXL. Et la véritable facture arrivera plus tard. Si nous n'avions pas contracté 1,5 billion d'euros de dettes, nous serions depuis longtemps en faillite. Pourtant, les citoyens du Bade-Wurtemberg semblent ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et c'est pour cela que le résultat électoral est celui que l'on voit aujourd'hui. Cela dit, il existe aussi, dans ce land, quelques communes qui semblent avoir compris à quel point la situation est critique. Des endroits où l'AfD a obtenu jusqu'à 74% des voix. Regardons donc de plus près ce résultat spectaculaire, avant de revenir ensuite au fameux graphique de la ZDF. Dans ce bureau de vote précis, 74% des électeurs ont voté pour l'AfD. Lorsqu'on parle de bastion de la droite en Allemagne, on pense généralement à des villages situés dans l'est du pays. Pourtant, l'élection régionale dans le Bade-Wurtemberg montre clairement qu'il existe désormais aussi dans l'ouest toute une série de régions où la majorité des électeurs coche la case AfD. Dans un bureau de vote à Hügelsheim, le parti a même obtenu 74% des secondes voix. Hügelsheim est un village connu pour sa culture d'asperges, situé juste à côté de l'aéroport de Karlsruhe/Baden-Baden, à la frontière franco-allemande. Des habitants issus de plus de 63 nationalités différentes y vivent. La commune se compose de 2 parties distinctes, le vieux village et l'ancienne zone de caserne. De nombreux rapatriés d'origine allemande, venus de Russie, s'y sont installés au milieu des années 1990. Et maintenant, voilà l'explication avancée. Beaucoup d'habitants s'informeraient via la télévision russe et s'intéresseraient particulièrement à des thèmes politiques nationaux comme l'économie, la migration ou la sécurité.
Voilà encore une fois le réflexe typique des soi-disant médias de qualité allemands. Bien sûr, c'est la faute de Poutine. Dès que quelque chose ne correspond pas à leur récit ou que quelque chose leur semble inquiétant, la responsabilité est immédiatement rejetée sur Poutine. Et dans ce cas précis, sur le fait que les électeurs de l'AfD regarderaient la télévision russe parlant de politique nationale. Pourtant, il suffit de comparer cette affirmation avec les sondages réalisés dans toute l'Allemagne pour voir à quel point cette explication est absurde. Réfléchissez un instant. Actuellement, l'AfD se situe au niveau national quelque part entre 25 et 30%. Et cela inclut déjà les régions de l'Est de l'Allemagne où le parti est particulièrement fort. Si les thèmes politiques nationaux ne permettent d'atteindre que 25 à 30% dans l'ensemble du pays, comment expliquer alors que ces mêmes thèmes conduisent à 74% dans cette commune précise? Vous voyez bien que cette explication ne tient absolument pas la route. C'est encore une tentative de présenter sous un mauvais jour les bons résultats de l'AfD. Simplement parce que certains n'arrivent pas à accepter le fait que le parti ait réussi à doubler son score dans le Bade-Wurtemberg, ce qui constitue un succès énorme. Même dans les grandes villes, l'AfD a enregistré des gains très importants et a parfois atteint 30% ou davantage. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans le bureau de vote de Memminger-Wanne, dans la commune de Giengen an der Brenz, 68% des électeurs ont également voté pour le bleu. Au total, l'AfD a obtenu dans 13 bureaux de vote des résultats supérieurs à 60%, dont la moitié se situe à Pforzheim. Dans 38 bureaux de vote, le parti atteint au moins 50%. Et dans 218 bureaux de vote, au moins 40%. Même dans 17 circonscriptions électorales, plus de 30% des électeurs ont choisi l'AfD. Au total, dans 67 communes du Bade-Wurtemberg, l'AfD a dépassé la barre des 30%. Et il ne s'agit pas seulement de petites communes, mais aussi de petites villes comme Trossingen, Eppingen et bien d'autres. Vous voyez donc que même dans le Bade-Wurtemberg, un land réputé très vert politiquement, l'AfD réalise désormais des scores impressionnants. Et il est fort probable que les prochaines années apporteront encore des progrès significatifs. Historiquement, les anciens Länder de l'Ouest suivent simplement les nouveaux Länder de l'Est avec quelques années de retard. Mais cela finit toujours par arriver. Alors que dans les nouveaux Länder, l'AfD approche déjà des 40%. Et qu'en Saxe-Anhalt, avec un peu de chance, elle pourrait même obtenir la majorité absolue. Les anciens Länder n'auront peut-être besoin que d'un seul cycle électoral supplémentaire pour comprendre que la tendance s'y impose également. Et justement parce que l'AfD a obtenu un résultat aussi solide dans le Bade-Wurtemberg, la ZDF aurait, selon l'auteur, sorti l'artillerie lourde avec ce qui serait une manipulation particulièrement flagrante. Le point crucial apparaît lorsque la chaîne présente la répartition des sièges. Quelque chose saute immédiatement aux yeux. Quelque chose qui, d'un point de vue statistique, ne semble pas cohérent. En examinant le graphique de plus près et en refaisant les calculs, on constate qu'il y a un problème. Sur le graphique de la ZDF, les 4 partis entrant au Parlement régional sont représentés avec leurs sièges respectifs. Pourtant, malgré les 35 sièges de l'AfD, plus de 3 fois le nombre de sièges du SPD, la barre bleue apparaît à peine plus grande que la barre rouge. Logiquement, elle devrait être plus de 3 fois plus longue. Pour l'auteur du texte,
Cela prouverait que la représentation visuelle minimise le résultat réel. Il explique avoir recréé lui-même le graphique à partir des chiffres et obtenir un diagramme très différent, dans lequel la barre de l'AFD apparaît nettement plus grande que celle du SPD. En superposant les deux graphiques, il affirme que l'écart devient évident et y voit une preuve de manipulation. Selon lui, la chaîne publique, financée par les redevances des contribuables, devrait être capable